Jean-Marc Monerville, que vous connaissez sous le nom de Kali, nous a accordé un moment pour parler de son parcours, de sa musique et de ses intentions. On me connaît plutôt sous le nom de L'Homme au Banjo. Moi, je suis là depuis les années 75. Le premier album, c'était Gaoulé 75. Après, il y a eu Sixième Continent. Et puis après, il y a eu toute la période Racine. Voilà, donc je suis originaire de Saint-Pierre. Et je parcours un peu le monde en transportant la musique de la Martinique. Créole, c'est anti-valse créole, des petits notes, 4 paroles, toute la peine, moins qu'apprendre la vol. Créole, c'est enchanté créole, pour tout dire en misère, pour laisser la peine ou derrière. Kali est son nom d'artiste, un nom attribué dès son enfance par ses camarades d'école. C'est un vieux truc, j'étais à l'école et comme j'étais le plus petit de la classe, parce qu'en fait je suis entré à l'école très tôt, avec ma mère qui était institutrice, donc du coup je me suis retrouvé à 9 ans en 6e. Tous les autres étaient beaucoup plus grands, donc ils me tapaient dessus, ils jouaient avec moi, ils me faisaient des misères. Et je disais c'est pas juste, c'est parce que vous êtes plus grand que... Alors ils m'ont appelé Calimero, voilà. Et puis après, plus tard, je suis allé en France, un mec m'a dit ah non c'est trop long Calimero, je vais l'appeler Kali. Et puis plus tard, à mon retour en Martinique vers les années 75-76, il y avait la révolution créole, donc on a enlevé le C pour mettre un K. C'est devenu Kali avec un K. En fait, Kali, c'est une racine qu'on retrouve un peu dans toutes les langues, tous les pays. Ça a toujours une signification de justice, de combat contre la justice. Bon, ça a toujours un rapport avec la justice. Au fil de son parcours musical, Kali a créé et joué dans plusieurs formations. J'ai fait le groupe Sixième Continent, qui était un groupe, on va dire, plus moderne. On était un peu comme les Stones, là, 4 personnes sur scène, et puis on jouait une musique qui était rough, bien révolutionnaire, avec des accents traditionnels, beaucoup de tambours aussi, mais juste que les pulsations, ce n'est pas vraiment la musique traditionnelle. Passer tout chaton d'école, poupée finie, assous en mobilette. Porter papier pour patron, oui dans la rue, aïe fait commission, ouais, c'est par la vie. Et en 82, le père de mon manager, qui est Rémi Mélenchon, qui est un Normand qui est là depuis 45 ans, son père meurt et il ramène des instruments que son père jouait. Il y avait un saxophone, une mandoline et un banjo. Il me dit choisis un instrument et j'ai choisi le banjo. Et à partir de ce jour-là, ma vie change. Et donc je mets les cordes dessus, comme c'est écrit sur le chevalet. Je découvre ça comme un truc vraiment nouveau, quoi. Mais bon, cherchant déjà à jouer de la guitare, c'est plus facile. Et en fait, je découvre que le banjo est complètement à l'envers de la guitare. Et je commence à apprendre. Donc pour apprendre, j'apprends les accords avec les chansons de Bob Marley. Et les mélodies, j'apprends avec les vieilles mélodies que mon père me faisait écouter de la musique traditionnelle, les petits disques en 78 tours là, qui faisaient plein de bruit, Stelio, Mavunzi, Alfonso, tout ça. Et ça reste dans ma tête. Et quand je viens jouer au banjo, c'est ça qui ressort, quoi. Et donc ça me permet d'apprendre les gammes. Et finalement, petit à petit, je me crée un petit répertoire. Et je me dis, tiens, un de ces jours, je vais faire un hommage à cette musique. Après, je suis reparti, après Sixième Continent, je suis reparti en France. Et c'est là que le banjo prend sa place. Je commence à jouer des chansons de Bob Marley en latine. On monte le groupe Survival. Et c'est comme ça que le banjo va commencer à rester dans ma vie. Avant, je jouais la guitare. Et puis, je décide de rentrer chez moi. J'écris tout un projet, j'écris tout ce que j'ai envie de faire. Dans ces projets, il y avait des albums dédiés à la musique traditionnelle, hommages. Et finalement, un jour, je vais jouer chez M. Moriello. On fait un bœuf sur une chanson comme ça. Tout le monde trouve ça génial, ça dure 20 minutes. Il me dit, fais-moi un disque comme ça. Je dis, ouais, ok, on fait un disque comme ça. Et du coup, la chanson Racine la peine devient Racine, qui exprime un peu toutes ces chansons qui sont dans cet album. Et voilà, ça part comme ça et ça fait un tube. Racine la peine en tête moins. Vini, j'y camboute souhaite moins. Enchanté l'amour. J'aime moins Jacques Cédric. Racine la peine en tête moins. L'eau qu'a monté dans les moins. Enchanté l'amour. Vini en bout douette moins.
Racine, ça a marché sans que je me rende compte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et le truc continue à marcher. On fait Racine 2, Racine 3, Racine 4, Racine 5, ça dure 20 ans. Et on tourne autour du monde avec cette musique. Donc cette musique, c'est vraiment la musique ancrée dans la tradition martiniquaise, même en même temps qu'une certaine, en même temps qu'elle a une certaine, comment dirais-je, musicalité très, très, très recherchée. En même temps, c'est une musique de rythme, de danse et tout ça. Et les gens sentent ça tout de suite et ça fonctionne. Et partout où on va jouer, ils sentent le truc. Et puis il faut dire que le banjo, il y a un son qui est particulier, quoi, qui fait que ça rentre dans ton cœur avec le tambour, tout ça. Dans tous les pays où on va, les gens adorent, quoi. On n'a pas parcouru beaucoup l'Afrique aussi. Zimbabwe, Abidjan, Congo. Les racines africaines de la musique caribéenne sont certaines, mais l'Europe l'a aussi influencée à une époque. Les musiciens jouaient pour les Européens dans les grandes plantations. Ils jouaient la musique des Européens, les mazurkas, les polkas, les valses, les trucs comme ça. Et le soir, ils s'amusaient à déformer ces musiques avec leur rythme, leur tambour. Et voilà, et ça donnait la biguine, ça donnait le jazz, quoi. C'était vraiment du jazz. Avant 1902, Saint-Pierre, c'était une ville de jazz, quoi. C'est là où la biguine est née, avec beaucoup d'influence de la Nouvelle-Orléans, mais aussi il y avait un échange entre la Nouvelle-Orléans, Sainte-Lucie, Dominique, qui jouaient un peu la même musique. D'ailleurs, on retrouve à Sainte-Lucie les accents de la musique martiniquaise, c'est presque pareil. Et eux, ils échangeaient avec la Nouvelle-Orléans, donc il y avait une façon de jouer un peu caraïbéenne. On a contribué à refaire naître cette musique qui avait déjà explosé à l'époque des bals nègres et tout ça. Alexandre Stelio, Mavunzi, ils avaient des gros orchestres qui étaient très demandés. Le bal nègre était un truc qui était très primé à cette époque-là. Il aime être en osmose avec la nature. Pour aller avec le cadre. Monter la rivière, oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière, oh. Y'a force jambée, wash ni en l'air. Y'a force jambée, wash ni en l'air, oui. Monter la rivière, oui. Ouvrez les oreilles, au cap point côté bruit de l'eau, il est toujours montré au là pour continuer. Continuer, oui, bébé, bap, ou péquer jamais soif. Plus ou qu'est monté, Mamaye, la rivière, nous qu'à monter, oui, oui. Monter la rivière, oui. Kali est né dans la musique. Dès sa tendre enfance, instinctivement, il joue avec la musique. Je ne pourrais pas dire que la musique a une place dans ma vie. Je pourrais dire que c'est ma vie qui a une place dans la musique parce que, en fait, j'ai toujours connu la musique. Depuis mon plus petit souvenir, j'ai joué de la musique, quoi. Au berceau, je tapais déjà sur le berceau, je faisais des bruits avec ma bouche, je chantais tout le temps. Et puis en plus, bon, ma mère était institutrice, mais elle était aussi une très grosse organisatrice de carnaval. Elle avait un groupe folklorique, il répétait à la maison, il y avait un orchestre avec des filles qui dansaient, des mecs, tout ça. Mon père jouait du bongo, c'était un musicien aussi, enfin, pas de profession, mais de hobby. Et il écoutait beaucoup de musique et aussi c'était de très grands danseurs. Dans sa famille, Kali grandit dans une atmosphère rythmée au son caribéen. J'ai été baigné à Saint-Pierre dans une ambiance de musique. Mon oncle, c'est Max Rancé. Tu vois, je veux dire, la musique, je ne peux pas dire à quel moment ça a commencé. C'est tout ce qui m'intéressait depuis le début. Donc, j'étais toujours dans la musique. Je me réveillais le matin, c'est... Tu vois, je me réveille, je chante, je suis à l'école, je tape sur la table, le mec me dit hey, « Mon Herville, arrêtez votre histoire là !» Tu vois, c'était toujours comme ça. Donc, et puis mon père écoutait beaucoup de musique. Donc j'ai des photos, parce que mon père était photographe, où j'ai 6 ans et j'ai fait une batterie avec des petites bombes de Francelet, des capuchons de machin, qui me servaient de cymbales, tu vois, et je jouais déjà comme ça. À 6 ans, j'étais dans nos petites bandes de quartier, c'est moi qui gagnais les concours de chant quand il y avait des concours de chant. Si on avait des jeux par saison, alors chaque saison avait un jeu,
Il y avait la saison chant, la saison KPDP, la saison arbalète, la saison bouchon, la saison... tu vois, il y avait chaque fois des saisons dans l'année. C'était des équipes de quartier, le quartier du Nord contre le quartier du Sud et du Centre. On faisait des concours de chant, chacun présentait son poulet. Et c'est toujours moi qui gagnais au concours de chant. Après, on a fait des petits orchestres de communes. On passait chez tous les gens, ramasser un peu d'argent pour aller acheter une guitare chez Madame Ursulé, voilà. Et on achetait une guitare qui servait à tout le monde. Après, on a mis des petits haut-parleurs qu'on branchait dans les vieilles radios. Ça faisait office de micro pour la guitare. Et du coup, on était tous électrifiés, on faisait des orchestres comme ça. C'était marrant. C'est petit à petit, quand on grandit, vers 12-13 ans, on commence à écouter la musique qui nous plaît, quoi. Et donc, je me suis retrouvé faisant déjà de la musique à 13 ans. J'avais un petit orchestre à Saint-Joseph. Après, je jouais les grandes vacances avec les Léopards. Et j'avais un orchestre encore sur Saint-Pierre à moi. Au fil des années, Kali a affiné son identité musicale. C'est surtout les instruments acoustiques qui me font vibrer. Et puis les mélodies. C'est les mélodies, moi, qui me font bouger. Ça peut être n'importe quelle orchestration, je sais pas moi, classique, pop, rock, folk, raga, du moment qu'il y a une belle mélodie qui me fait... Je sens la mélodie avec des paroles qui tombent sur la mélodie, tu vois, et qui racontent une histoire ou qui me transportent quelque part, qui me donnent une image, une couleur, un vent, une odeur, tu vois. C'est ça la musique pour moi. De nos jours, ils font beaucoup de compilations, ils empilent des rythmes, des phrases, des rythmiques. Alors ça donne un résultat qui des fois est entraînant, qui donne envie de bouger, mais qui ne reste pas. Et les musiques qui restent dans ma tête, c'est les musiques les mélodies, quoi, qui ont des paroles et aussi un sens mélodique qui nous emmène quelque part. Je veux dire, qui nous procure des sentiments, quoi, soit des bons ou des mauvais, des tristes ou des joyeux. La création est un moment précieux où tout devient possible. Je n'utilise pas la musique, c'est la musique qui m'utilise. C'est-à-dire que je me retrouve en train de chanter un truc, quoi, puis je dis tiens, mais c'est nouveau ça. Et je découvre le truc nouveau et là je comprends que c'est une chanson nouvelle. Alors souvent ça vient avec quelques bribes de paroles, d'autres fois non, d'autres fois c'est que la musique et je dois rester 3, 4, 5, 6 ans avant de trouver le texte qui correspond exactement à ça. Parce qu'en fait quand je fais les textes, j'essaie de sentir les couleurs, les émotions de la musique. Quelquefois j'ai des titres. Je sais que j'ai envie de faire une musique sur cette idée-là, Donc on a un titre. Le titre il sonne, je sais pas moi, un titre comme Reggae Dom Tom, on avait le titre avant, on avait le titre, quoi. On savait qu'on allait faire une chanson qui s'appelle Reggae Dom Tom. Le rythme était déjà dedans, Reggae Dom Tom. Tu vois. Alors après on a trouvé Papa Doc, Mama Dom, Reggae Dom Tom. Ok, d'accord. Bon, si c'était Marley, comment il aurait fait? Bon, il aurait mis un mineur. Papa Doc, Mama Dom, Reggae Dom Tom. Et voilà. Et après on se dit bon, mais comment ils ont fait Bob Marley? Ben, il aurait mis un 7e. Je suis vraiment d'une race très spéciale. Ah ouais, c'est bon cette phrase-là, ouais. Je suis un nègre départemental. Ah ouais, mais là on a commencé à rigoler. En fait, on a fait la chanson en 20 minutes. L'histoire du zouk, par exemple, c'est une chanson où on avait le nom, l'histoire du zouk. Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est commence quand le zouk? Ah ouais, mais le zouk commence depuis le début. Alors on part du début, les premières chansons, Emmanuel Roger-Jardin. Donc on a fait un plan. Sans avoir aucune mélodie, sans avoir rien du tout, on a fait un plan. Des années, qu'est-ce qu'il y avait comme musique, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson. On a éliminé les moins connus, on a gardé les plus connus, on a mis les années, les périodes, et puis voilà. Et puis, une idée est venue, mais une idée complètement saugrenue, un truc que je n'aurais jamais eu l'idée de faire, une vieille musique un peu rock que j'avais fait, un peu rock, jazz rock. Hein. Et c'est cette mélodie qui est devenue la mélodie de l'histoire du zouk. Et ça collait sur les paroles, chaque fois qu'on mettait une parole, ça collait dessus, c'est pas vrai. Et puis on faisait des citations, et voilà, ça a été l'histoire du zouk. L'époque où les paillotes s'enflammaient sur les rythmes cubains, les calypsos. Le samedi soir on dansait à la bananerie. Ouais, Pikin, Mazouk et Pimambou. C'était le temps où la radio ne jouait que du tango. Alors les jeunes s'arrachaient des premiers disques. Kali s'inspire de ses rencontres, parfois éphémères, et des émotions de son quotidien. Emmanuel Roger-Jardin. Souvent on a des personnages comme ça qu'on rencontre. Je sais pas moi, la chanson Non Misère, c'était un truc un peu comme ça. J'ai rencontré un vieux sur le bord de la plage, on a parlé tout l'après-midi et après le lendemain le bassiste a fait un truc et la chanson est revenue, elle est sortie comme ça. Là. Des fois c'est un lieu,
Par exemple, je suis allé faire une musique pour Saint James, le roi Saint James. Donc je leur ai dit, ok, je veux bien faire une musique, mais il faut que j'aille dans l'endroit, que je vois, que je sente des trucs, quoi. Et j'ai passé une journée merveilleuse avec une fille qui m'a fait visiter toute cette usine, comment ça se fait, on a bu l'esprit du rhum, et tout ça, une sortie de là. Arrivé chez moi, le truc est venu tout de suite, bra, 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 bra. Alors plus tard, ça ne s'est pas fait, l'affaire, et le morceau est devenu Saint-Pierre au lieu de Saint-James. Ces espèces de lieux où il y a des ruines, une histoire chargée qui a commencé depuis l'époque de l'esclavage, en 1600, tout ça, ça fait remonter des trucs. Il est un musicien qui cultive l'écoute de son instrument. Ce banjo-là, il parle tout seul, il chante tout seul. À des moments donnés, on est là et il y a un truc qui sort, quoi. Et on dit, c'est quoi ça? Et tu vois, je sais pas moi, par cette chanson est venue comme ça, quoi. Sans rythme, quoi. Et tu vois, les doigts jouent. Et tu te rends compte qu'ils jouent, quoi. Tu ne peux pas dire pourquoi. Et la mélodie sort et tu entends la mélodie. Sorti au bout du monde, yo traversé la mer, mais en fond qu'al bateau, la jole et puis mépris. Ou pris dans le piège là, l'esclavage mes amis. Sorti au bout du monde, vous traversez la mer, cherchez en l'autre la vie, oubliez la misère. Le soleil l'a levé, encore nous j'apathie, sans la souhait ou qu'à souhait, pour yon des sacs de riz. Après 10 années en Guyane, Kali revient s'installer prochainement en Martinique.